Nous voulons tous sauver les animaux, et ce sont des nobles sentiments de préserver bien sûr la faune et la flore. Mais les enjeux véritables sont cachés par les médias mainstream derrière ce discours en apparence si bien intentionné. Nous savons que l'enfer est rempli de bonnes intentions et que le diable se cache dans les détails. Nous vous expliquerons donc qu'au-delà du fait que nous sommes tous d'accord pour protéger l'Amazonie, ce qui est intéressant à retenir ici et ce que je veux développer, c'est de qui protéger l'Amazonie. Et c'est de ce point justement très important que viennent les divergences, les manipulations et les informations cachées justement. Le sous-titre de mon livre, c'est La vérité cachée derrière la loi OIT 169 de Fernando Henrique Cardoso, aussi appelé FHC, c'est un ex-président du Brésil et on va voir que son action concernant cette loi est décisive pour éloigner l'armée et la police des opérations de contrebande de minerais et de drogue. Plus important aussi, c'est la démarcation du territoire. Le problème qui n'est pas exposé par les médias corrompus, c'est que le principal problème de l'Amazonie est la démarcation des terres. Pourquoi? Vous n'en avez jamais entendu parler, bien évidemment. Vous avez seulement entendu parler de protéger la faune et la flore. Et justement, c'est là où on rentre dans les vraies questions. Qu'est-ce que cette démarcation? C'est ce qui va être développé dans le livre. Elle a été faite au profit de ceux qui exploitent les minerais, via toujours les mêmes partis politiques au pouvoir. Cela est fait contre les populations locales qui doivent se déplacer. Mais les médias corrompus, dans le procédé connu d'inversion, présentent les démarcations comme salvatrices des cultures indigènes, ce qui est totalement faux. Un point très important, crucial aussi à rappeler ici en introduction, c'est que le Brésil est historiquement le premier producteur mondial de niobium et de ferroniobium, utilisés dans les alliages métalliques, notamment en production d'aciers spéciaux pour une haute stabilité thermique. Cela permet aussi la production de moteurs d'avion, la propulsion de fusées, divers matériaux supraconducteurs utilisent en fait ce niobium. Il y a aussi la résonance magnétique, l'industrie nucléaire, l'électronique, l'optique, la production de bijoux, bien sûr, qui utilisent le niobium. Donc, énormément de domaines. Et le Brésil est historiquement le premier producteur mondial de niobium. Il est responsable de 75% de la production mondiale. C'est le point crucial, aussi très important à expliquer. Le Brésil a des réserves qui sont les plus grandes du monde, qui ont été découvertes récemment, notamment autour du territoire Yanomami, partagé aussi avec le Venezuela. Ce n'est pas seulement du niobium, mais aussi de l'or, des diamants, du pétrole, du gaz. Donc, les globalistes ont les yeux rivés dessus. Et on va justement expliquer cela depuis la démarcation des terres, puis dans différents chapitres pour chaque organisation comme la CIA, dans un chapitre avec la création de lacs artificiels, on a un chapitre aussi sur les Rockefeller et un chapitre sur les Rothschild. Comment Fernando Henrique Cardoso, qui a créé ces lois pour interdire l'entrée de l'armée et de la police fédérale dans les réserves indigènes, voulait en fait protéger les business illégaux des Rothschild. Comment cette démarcation des richesses a été faite autour des richesses minières, justement, et non pas autour des territoires indigènes. C'est le point le plus important. C'est pour cela que le livre s'intitule « De qui protéger l'Amazonie ?» Des généraux brésiliens, notamment Durval Neri, qui est aussi le consultant du Centre brésilien des études stratégiques de l'armée brésilienne, le CEBRES, ont dénoncé ces crimes commis sous l'administration de Fernando Henrique Cardoso. Dans ce livre, on revient aussi sur le scandale du gisement de niobium dans la réserve appelée Raposa do Sol, évalué à des centaines de milliards de dollars et qui a été vendu pour seulement des centaines de millions de dollars à la famille Rothschild. Heureusement, l'ancien sénateur Luis Eduardo Magalhães a empêché la vente, mais quelques mois plus tard, ce même Magalhães est mort mystérieusement et des enquêtes ont révélé qu'elle était empoisonnée. Je vous invite donc à vous procurer en prévente sur le lien suivant « Qui protéger l'Amazonie ?»
Explorez les secrets enfouis au cœur des méandres fascinants de l'Amazonie avec ce livre De qui protéger l'Amazonie? Découvrez que Fernando Henrique Cardoso, un des pères du socialisme brésilien, révèle sa véritable nature en tant que chef d'organisation criminelle. Plongez dans les dédales de cette collusion entre le pouvoir politique, les intérêts criminels et les merdias mainstream ou merdias de grand chemin complices qui pendant des décennies ont délibérément caché ces faits. Les milliers d'ONG créées par les lois de Fernando Henrique Cardoso deviennent elles-mêmes des acteurs majeurs blanchissant l'argent de la contrebande de minerais et de drogue en complicité avec des mercenaires, des sociétés minières et des familles influentes telles que les Rothschild. Nous exposons, avec des documents datés et chiffrés, de nombreux témoignages également, comment la démarcation des terres a été faite au profit de ces sociétés multinationales étrangères puissantes avec l'appui de ces politiques de gauche. Voilà ce que vous allez découvrir. De qui véritablement il faut protéger l'Amazonie alors que les médias mainstream vous parlent uniquement de la faune et de la flore. Voilà le vrai danger. Et la vérité derrière le titre « De qui protéger l'Amazonie ?» C'est un appel à l'action, dévoilant une vérité qui ne peut plus être ignorée, cachée dans les profondeurs des méandres fascinants de cette magnifique forêt amazonienne.